Salut. Bonjour. Bonjour, Laure. Salut les filles. Salut. Bonjour. Bon, vous n'avez pas fini avec les confettis, hein, donc... Bon, allez, on va essayer de s'organiser. Mais il n'y a pas toutes celles de la dernière fois, non? Il y en a des nouvelles? D'accord. Et les mamans, il y a des mamans ou pas du tout? Moi, il y avait 2 parents qui vont venir. On dirait on est à la fête foraine, trop bien. On dirait, mais c'est au carnaval. Alors en fait, c'était une idée de Claudia et Fabien. Claudia, elle a une entreprise qui s'appelle Coquelicot Balloons. Plein de ballons multicolores, des petits, des grands, et c'est avec ça qu'elle fait de l'art. Petite fanfare même qui vous propose cette fanfare géante, tout droit, venue spécialement pour vous pour le carnaval. Elle fait des structures géantes pour les carnavals et tout ça. La petite Aline, 6 ans, et demande au podium. Petite Aline, merci, 6 ans. Fabien, et c'est le leader du groupement des Brass Band. Et donc leur fille, Amalia, est inscrite à Fidia Diala. Ça serait génial qu'on fasse un projet tous les 3 et qu'on le présente par exemple à une mairie pour un carnaval. Et là, il faut que je les habille. Je crois que le chapeau, c'est toi qui as le plus grand. Ah, mais oui, j'ai une grosse tête. C'est parce que t'as tes nattes. Ouais. Si tu veux boire un coup, si tu veux manger quelque chose, il y a tout là-bas. C'est Tracy qui a la trousse. Elle est en train de se maquiller. On se maquille avec des points blancs et du rouge à lèvres noir. Force pas, oui. Salut. On est trop belle. Daniela, j'ai des dossiers d'elle. En fait, je voulait un chewing-gum, elle sort le chewing-gum de sa bouche pour me le donner. Pourtant, t'as tendu ta main. Non, mais je me suis dit peut-être pour voir si elle allait le faire. Et quand je leur ai dit qu'on allait danser sur de la musique traditionnelle africaine, ils se sont dit ah bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme un retour aux sources en fait, parce que c'est des enfants qui sont d'origine africaine, qui écoutent de la musique africaine à la maison, qui dansent tous les jours sur de la musique africaine et qui font pas forcément le lien entre les djembés, le dombolo qu'écoutent leurs parents et les musiques modernes qu'ils écoutent eux en fait. C'était en fait un mélange d'hip-hop et d'afro. Un peu. C'était vraiment pas habituel. Je m'appelle Perle, j'ai 14 ans. J'écoute souvent de la musique populaire, enfin ce qui passe à la télé ou à la radio. Je m'appelle Tracy et j'ai 9 ans. Mais avec mes parents, c'est différent parce qu'on écoute des musiques congolaises. Dans le sang, l'afro. Le samedi matin et le dimanche matin, chez moi, on se réveille avec de la musique religieuse congolaise. C'est des musiques qui sont très rythmées, et il y a ma mère et mon père qui chantent, etc. Donc du coup, voilà, c'est un peu dans l'ambiance du Congo qu'on se réveille le week-end. On n'a pas eu de difficulté à faire de danser sur ces musiques. Parce que c'était quand même africain et on arrivait quand même à danser là-dessus.
semences dans la sauce, les condiments dans la sauce, les plantains dans la sauce. La petite Clémentine est attendue au podium. La petite Clémentine, merci. Dans la sauce, les condiments dans la sauce. C'est un truc bizarre que je ressens, c'est que quand je danse, je suis pas épuisée. Tandis que quand je fais un autre sport, je suis épuisée dès que je fais 1 minute de ce sport. Alors que là, la danse, Fidia Diala, je resterai toute ma vie et j'en aurais pas marre. Ouais, ça me rend joyeuse. Je suis plus heureuse grâce à ça. Je pense que sans la danse, je serais vraiment pas bien. Je pense que je serais stressée tout le temps, je serais anxieuse, j'aurais pas du tout confiance en moi. Voilà quoi, je serais dans mon canapé en train de manger des chips. Même à l'école, grâce à la danse, je me suis rendu compte que je comprenais beaucoup plus vite en fait. C'est par exemple quand on m'explique un pas, je comprends très vite. C'est exactement pareil qu'à l'école en fait. On va m'expliquer une leçon, je vais comprendre direct en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la vie parce que je pense que sans ça, je réussirais à rien. Moi, franchement, si j'avais plus la compagnie Fidia Diala, pour moi, c'est comme si je perdais ma famille, quoi. C'est genre, c'est mes enfants. On a des habitudes, on se voit chaque semaine. On se voit chaque semaine, on discute, on se soutient, on parle de nos problèmes, on partage nos joies, on fait des projets ensemble, on avance dans la vie, on grandit ensemble. Enfin, quand j'ai rencontré Perle, j'avais 20 ans, quoi. Enfin, j'étais une gamine par rapport à maintenant. Là, elle m'a vu passer d'une adolescente à une adulte. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très important parce que ça fait partie de l'équilibre de nos vies à chacune, en fait. Et c'est comme si on nous enlevait nos parents ou si on nous enlevait l'école pour les filles ou des amis proches. Enfin, c'est vraiment... je pense que dans la vie des danseuses de la compagnie, il y a l'école, il y a les amis qui ne sont pas de Fidia Diala, il y a les parents, il y a les frères et sœurs et il y a l'équipe de Fidia Diala, quoi. Ça fait vraiment partie d'un équilibre. Et sans l'équipe de Fidia Diala, enfin, moi, je comprends trop ce qu'a dit Perle parce que je serais vraiment, moi, perdue, quoi. C'est ma fierté, c'est ma famille, enfin, en fait, c'est un peu une base au reste de ma vie, en fait. J'ai l'impression que si j'avais pas Fidia Diala, je pourrais pas être heureuse dans mon couple, je pourrais pas être sympa avec mes parents, je pourrais pas être contente d'aller au CLAE, parce que je vais au CLAE parce que je veux faire connaître Fidia Diala. Je suis aussi heureuse dans mon couple parce que je suis fière de ce que je fais en dehors de mon couple. Et si j'avais pas ce que je fais en dehors de mon couple, je serais malheureuse dans mon couple.